c'est difficile de demander à un joueur, le meilleur joueur du monde, comme Joel Embiid, qui a un pied qui est assuré en Angleterre, qui a une jambe un bras qui est assuré à New York, qui a, je ne sais pas, une tête assurée ailleurs. C'est difficile de lui demander de venir jouer pour l'équipe nationale. Pourquoi ça c'est difficile? C'est difficile parce que... Où est-ce que vous mettez la fronde patriotique? Non, le Cameroun ne peut pas payer. Beaucoup qui étaient à son niveau ont accepté de jouer pour le Cameroun. On ne peut pas les citer. Si vous voulez, on les cite. Citez-les. Siaka joue. Samuel Eto'o. Non, vous parlez du football maintenant. Bien sûr. Vous parlez du football maintenant, mais Samuel Eto'o était espagnol. Il est espagnol. Autant que il a joué pour l'Espagne. Non, il a la nationalité. Est-ce qu'il n'avait pas également le choix d'aller jouer pour l'Espagne, d'aller jouer pour la Belgique, d'aller jouer pour l'Angleterre? Mais il a choisi de jouer pour le Cameroun. Non, je voudrais... Saint-Éloi Bidon, à un moment donné, pour le cas Joel Embiid, est-ce qu'il n'y a pas une certaine honte pour le cas Joel? Je voudrais être un peu plus précis. Voilà un Camerounais, naturellement d'origine, qui maintenant fait la fierté du Cameroun à l'international, mais sans véritable soutien du Cameroun dès le départ. Le Cameroun joue les récupérateurs. Moi, je voudrais vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour le ministre Moele Kombi, qui s'est créé des polémiques, qui s'est posé des actes. Comment ça, le ministre s'est créé les polémiques? De nature a créé des polémiques et qui a réussi en très peu de temps à désarticuler l'ensemble du mouvement sportif camerounais. Je crois que l'expression n'est pas forte. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis un ancien grand sportif pour le Cameroun. Je sais de quoi je parle. J'ai appartenu à 3 équipes nationales quand j'étais étudiant. Donc, je voulais dire que il y a eu trois Françaises de niveau d'origine camerounaise qui ont obtenu 3 médailles d'or au judo. Et l'autre médaille, il y a eu la famille Matam. Altéophilie. Qui ont l'habitude qui aujourd'hui compétissent pour la France, mais qui ont toujours eu de très belles prestations au nom du Cameroun. Joel Embiid est basketteur. C'est vrai que c'est difficile de demander à un joueur, le meilleur joueur du monde, comme Joel Embiid, qui a un pied qui est assuré en Angleterre, qui a une jambe un bras qui est assuré à New York, qui a, je ne sais pas, une tête assurée ailleurs. C'est difficile de lui demander de venir jouer pour l'équipe nationale. Pourquoi ça c'est difficile? C'est difficile parce que... Où est-ce que vous mettez la fronde patriotique? Non, le Cameroun ne peut pas payer. Beaucoup qui étaient à son niveau ont accepté de jouer pour le Cameroun. On ne peut pas les citer. Si vous voulez, on les cite. Citez-les. Siaka joue. Samuel Eto'o. Non, vous parlez du football maintenant. Bien sûr. Vous parlez du football maintenant, mais Samuel Eto'o était espagnol. Il est espagnol. Autant que il a joué pour l'Espagne. Non, il a la nationalité. Est-ce qu'il n'avait pas également le choix d'aller jouer pour l'Espagne, d'aller jouer pour la Belgique, d'aller jouer pour l'Angleterre? Mais il a choisi de jouer pour le Cameroun. Non, je voudrais être d'accord avec vous. Le fait de décorer Joel Embiid amène les populations, le peuple à s'interroger. Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas Samuel Eto'o? On n'a pas assez de décoration. Pourquoi pas Samuel Eto'o? Pourquoi pas un Bango à plus? Pourquoi pas Saka? Nous avons d'abord un couloir. Je veux d'abord savoir, pour le cas Joel Embiid, est-ce que nous pouvons le mettre sur la table des patriotes camerounais? Répondez sincèrement. Non, il est patriote. Il a d'ailleurs dit qu'il reste camerounais. Est-ce que le patriotisme se décrète? Est-ce que le patriotisme n'est pas une affaire d'acte que l'on pose pour son pays? Qu'est-ce qu'Embiid a posé comme acte pour son pays? Ça, on peut se poser la question parce que au niveau du basketball, il n'a pas encore organisé des camps comme sont venus organiser beaucoup d'autres, Mbamute, Siaka, Toukam,
femmes et autres sont venus organiser des camps. Et pourquoi dans le décor? Non, on peut le décorer tout simplement parce que ça fait honneur au Cameroun. On a décoré Yannick Noir. Ça fait honneur au Cameroun. Qu'est-ce que lui a fait pour le Cameroun? Non, peut-être il est encore jeune. Il aura le temps de les autres étaient il y a trop vieux quand ils faisaient des actes. Non, il aura le temps de le faire. Mais je dis que le président de la République ne s'est pas trompé en le décorant. Ça va susciter beaucoup d'élan de patriotisme chez beaucoup d'autres. Mais il faut comprendre que Joel Embiid ne peut pas jouer pour le Cameroun parce que il a sa carrière à assumer. Et s'il lui arrivait... Au Cameroun, il n'y a aucune carrière. S'il lui arrivait, non, il n'a pas d'avenir au Cameroun. Et Samuel Eto'o n'a pas eu d'avenir pour le Cameroun. Non, Samuel Eto'o a voulu être champion olympique. Il est devenu champion olympique avec le Cameroun. C'est un choix. Et ce n'était pas une carrière. Ce n'est pas... il n'est pas plus patriotique que l'autre qui a reçu une décoration. Mais j'ai dit que... Comment vous pouvez le dire? Non. Samuel Eto'o, lui, a joué pour le Cameroun. Il a donné les trophées au Cameroun. Joel Embiid n'a jamais joué pour le Cameroun. N'a jamais donné un trophée pour le Cameroun. Comment vous pouvez dire qu'ils sont au même niveau quand on parle de patriotisme? Non, moi je considère que Joel Embiid est encore jeune. C'est un jeune joueur. Donc, au nom de la jeunesse, il mérite nos excuses. Tout à fait. D'accord. Au nom de la jeunesse, on va pardonner à Joel Embiid. Pierre Blériot-Niamec. Pierre Blériot, vous donnerez votre avis tout à l'heure sur le cas du patriotisme autour de Joel. Mais je vous amène d'abord à parler de quelques petits problèmes de forme qui ont également créé une vive polémique au moment où l'on vient recevoir une aussi importante décoration qui entre dans l'histoire. Joel s'est amené au ministère en t-shirt et en pantalon presque bizarre. Beaucoup ont dit qu'il était en pyjama. Le ministre était tiré à 28 épingles, sans compter tout le staff. Beaucoup ont estimé que ce garçon n'a aucun respect pour le Cameroun, encore moins pour le président de la République, qui lui a décerné cette médaille. Quel est le regard sur le style vestimentaire de Joel au moment où il vient recevoir la gloire de la nation camerounaise? Oui, mais chez nous, les pauvres, l'habit fait le moine. Les pauvres aiment se présenter en tenue. Les pauvres? Oui, les pauvres. Ça, c'est de l'ironie. Non, les pauvres adorent ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis américains. Ces gars, ils s'habillent de manière bizarre. C'est-à-dire que les Américains, c'est pas des gars, surtout dans la tranche d'âge qui est celle de Joel. C'est pas, même quand un joueur fait plus d'efforts que ça, attendez, en plus du fait qu'il est sportif, il y a une certaine détente dans leur façon de faire. Maintenant, si vous permettez quand même que je dise quelque chose sur sa décoration. Allez-y. Parfois, ici, il faut que le Cameroun assume ses propres contradictions. Personne n'a dit au Cameroun de ne pas lever le verrou de la double nationalité. Embiid n'est pas camerounais. C'est pas notre enfant. Un point, c'est tout. Ça, c'est de l'usurpation, c'est de l'imposture. C'est ce que l'État fait. En volant un Américain, on vient en place, là, on dit qu'il n'est pas de chez nous. Vous voulez résoudre ce problème, il faut le résoudre. Vous ne pouvez pas continuer, je crois que c'est chez vous les bêtis qu'on dit qu'on ne peut pas refuser le Haoussa et prendre ses chaînes. Les bijoux de la Haoussa. Vous voulez vanter l'image de qui? Il n'est pas camerounais du tout. C'est ce que dit votre législation. Donc origine a fait que ça ne vous regarde pas. Mbappé n'est pas camerounais. Ainsi de suite. Il faudrait que on assume nos propres contradictions. Et comme quelqu'un l'a dit, bon, il faut qu'une actualité, un buzz vienne tuer un autre buzz. Il fallait décorer une bite. Bon, et comme ça allait faire du grabuge, on allait dire que pourquoi. Et d'ailleurs, nous sommes en train de le dire. Donc, un État doit être cohérent. Qui peut continuer à expliquer en 2024 pourquoi le Cameroun a le verrou de la double nationalité? Alors que la plupart de nos dirigeants sont dans des situations ambiguës. Pourquoi on joue à ce double jeu? On veut tirer quel honneur de Embiid? Quel honneur? Il ne jouera jamais pour le Cameroun. Bon, on va encore m'accuser, c'est un bassin. Hein? On va m'accuser encore que je détruis mes frères. Il n'est pas mon frère, c'est un Américain. Moi, je suis Camerounais. Bon, entre-temps, quand même, si Joel avait choisi de venir jouer pour l'équipe de basket... Il a promis de jouer pour l'équipe du Cameroun. Il n'allait pas... Les règlements en basket sont différents.
Bon, maintenant, on attend donc de voir si on va honorer cette promesse. Oui, la question c'est... est celle de savoir si Joël avait choisi de jouer pour l'équipe camerounaise, l'équipe de basket, parce que nous en avons une. Est-ce que Embiid ne devait pas apporter une plus-value dans notre équipe? Ça aurait été à la limite de l'idiotie pour lui de choisir, de faire un tel choix. Comment ça? Non! Quand on choisit de jouer pour... Non, il faut laisser cette affaire-là. Quand on choisit de jouer pour Il n'y a pays, pas on est idiot. Les bœufs ne font pas troupeau avec les chèvres. On ne fait pas ce genre de mélange. Qui est bœuf ici? Il y a les troupeaux de bœufs et il y a les troupeaux de chèvres. On ne les mélange pas. On dit que voilà un troupeau. Il y a à l'intérieur, il y a les bœufs, il y a les gourous, il y a les vaches. Ce n'est pas comme ça. Lorsque vous allez, et vous avez cité quelqu'un ici, Samuel Eto'o. Oui. Non, personne ne peut remettre en question le niveau de Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o a trouvé que le football camerounais avait déjà beaucoup de lauriers, avait déjà au moins une certaine organisation. Le basketball camerounais à quel niveau? Non, il faut être sérieux. On ne peut pas le meilleur joueur du monde. On vient se fourrer dans des choses où les gens apprennent encore à lancer les balles. Non, c'est pas comme ça. C'est pas aussi. Non, c'est comme ça que c'est. Vous n'avez pas d'équipe de basket. Non, ce n'est pas vrai. Oui, vous allez dire que c'est vrai. L'équipe du Cameroun était quand même au tournoi final de qualification pour les Jeux Olympiques et elle a battu le Brésil, qui lui s'est qualifié. Donc les Camerounais ont quand même un certain niveau. Et si il y avait des joueurs comme Siakam, Embiid, les gens viendraient faire quoi? Le recrutement de la NBA, cette équipe aurait été qualifiée pour les Jeux Olympiques. Ces joueurs viendraient faire quoi? Quel est le niveau d'organisation? C'est seulement ces joueurs-là que vous voulez. Les jeunes qui sont là, qu'il faut former et encadrer dans tous les autres sports, ils ne sont pas pris en charge. Quand les gens vont là-bas, deviennent les champions, c'est le même débat. C'est le même débat parce que si vous voulez que votre équipe soit respectée, il faut que ceux qui viennent de l'extérieur voient déjà que ceux qui vivent là ont été respectés. Donc nous ne méritons pas ce genre de joueurs. Très bien. Embiid a fait un bon d'abord été formé au Cameroun. Embiid, non. Il est toujours respecté aussi bien Embiid. Et il jouait déjà au basket au Cameroun. Ce n'est pas le basket qui joue au Cameroun qui joue maintenant. Mais évidemment, c'est un problème de niveau. Je vous accueille aussi à chaud. Je vous accueille aussi à chaud pour que vous puissiez justement donner votre regard, apporter votre appréciation sur cette forte polémique autour de Joël Embiid. Beaucoup qui estiment qu'il ne mérite pas cette médaille. Beaucoup qui pensent d'ailleurs que Joël a lâché le Cameroun au moment où on avait le plus besoin de lui et donc il n'est pas du tout patriote. Quel est votre regard? Écoutez, la question de la décoration d'Embiid pose à notre sens deux problèmes. Le premier, c'est qu'il y a un problème, le problème très vieux d'ailleurs dans notre pays de l'encadrement des sportifs. Oui. Parce que la politique sportive du régime est maladroite, à tel point que la plupart du temps, on essaye de récupérer les sportifs une fois qu'ils ont acquis les lauriers. Alors, il n'y a pas une véritable politique pour les encadrer. Si vous prenez seulement les Jeux Olympiques de cette année, vous vous rendez compte qu'il y avait beaucoup de Camerounais dans les différentes sélections. Tout à fait. Vous avez des médailles. Oui, qui ont eu des médailles. Vous allez en Suède, vous avez même l'équipe des réfugiés. Vous imaginez ça, un Camerounais qui est toujours dans l'équipe des réfugiés. Et qui a des médailles. Et qui a des médailles. Mais les 6 là, qui étaient 6 pendant que la délégation officielle faisait 30 personnes. C'est-à-dire il y a 6 athlètes, il y a 30 encadrés, ils encadrent même qui a à ce moment-là. Alors, tout ce monde-là est rentré brodé au Cameroun. Donc il faut questionner la politique sportive de notre pays. Il ne faut pas toujours essayer de récupérer les autres. Il y a le cas de Ngano. C'est quand Ngano a gagné la paix. Oh non, il est Camerounais, on met le tapis rouge au ministère, tout ça. Non. Mettez en place une véritable politique. Le président Paul Biya dit il n'y a pas de sport mineur, mais tout le monde constate qu'il y a des sports mineurs dans ce pays. Donc laissez la langue de bois, on en a marre. La vérité qu'il y a un sport majeur qui est au football et des sports mineurs. Je me souviens même que l'équipe de volleyball, si je ne me trompe pas, n'a pas pu participer à une compétition parce qu'on n'a pas pu payer les billets d'avion. Est-ce qu'on aurait pu faire ça avec le football? Non, il y a tellement d'organisation de notre sport. Ça, c'est d'abord le premier problème que ça pose. Le deuxième problème que ça pose, et
Blélo Niamey a commencé à élaguer là-dessus. C'est celui de la double nationalité. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec lui que, de par le code de nationalité de 108, une fois que vous avez acquis une autre nationalité, vous perdez la nationalité camerounaise. Donc de ce point de vue-là, c'est le point de vue légal, on ne peut pas dire que Mbit est un Camerounais. Non, c'est un Américain. Aussi simple que ça. Il ne faut pas qu'on fasse du deux poids de mesure. Généralement, c'est ce que le régime de Paul Biya fait en matière de la nationalité. Surtout en ce qui concerne les sportifs. On se rappelle qu'il y a des personnalités qui n'ont pas pu acquérir certaines fonctions, assumer certaines fonctions Cameroun, parce que on a retrouvé, on s'est rappelé subitement que ces gens-là n'étaient pas camerounais. Il y a le cas Yango au niveau de l'art musical. Exactement. Or, même sur le plan politique, on constate effectivement la valeur que le régime accorde à nos diasporas, qui ne peut pas participer à une élection parlementaire, comme nous, OMS, nous souhaitons. Parce que nous, OMS, nous pensons que les Camerounais de la diaspora doivent participer à toutes les élections nationales, c'est-à-dire municipales, législatives et présidentielles, pas uniquement présidentielles. Vous allez chuter. Deuxième aspect, sur le plan économique, il est reconnu que les Camerounais étrangers contribuent des milliards. Je pense qu'en 2022, on parlait de 230 milliards, même si en 2023, selon les prévisions, ça va baisser un peu. Mais regardez une manne de plus de 200 milliards qui vient de la diaspora chaque année. Et le gouvernement camerounais considère la diaspora comme ce point porte-monnaie. Or, il faut mobiliser ces ressources financières et intellectuelles pour les amener à contribuer efficacement au développement de notre pays. Et c'est exactement la politique que nous voulons mettre en place. Et qui va finir, par exemple, nous disons, ça je l'ai dit, que les Camerounais de la diaspora doivent participer aux élections législatives. Il doit même avoir des députés de la diaspora qui les représentent, parce qu'ils sont partie intégrante de notre pays. Deux, il faut mettre en place, je donne des idées que LPC peut les voler, un fonds d'investissement financé par la diaspora pour soutenir les projets de la diaspora au Cameroun. Ok, c'est pas quand ces gens-là viennent, on demande plutôt, bon, ils viennent avec un projet, on dit, bon, qu'est-ce que moi je veux dans tout ça? Il dit, rien, je viens mettre en place, je vais employer les Camerounais. Non, tu peux passer, moi je ne gagne rien dans le projet, je ne fais rien. Conséquence, ils s'en vont ailleurs. Allez voir combien de Camerounais de diaspora sont installés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont pas pu avoir, ils n'ont pas pu le faire dans notre pays à cause de la corruption. Voilà autant de choses. Merci Roger Justinois pour votre contribution.